Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2023. Je suis un petit peu en retard, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire à la fin de l'été. Et du coup, je vous propose de voir par signe de terre. Par exemple, on va commencer signe de terre, signe d'air, eau et feu. Donc nous commençons bien sûr avec signe de terre, avec en honneur le signe de la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Donc c'est un petit format, mais on va voir en règle générale ce qui va se passer au mois de septembre. Et voilà, je vous propose cette formule pour ce mois-ci, avec toutes mes excuses, mais bon, je me rattraperai pour le mois d'octobre, donc je n'ai pas oublié de faire les vidéos. Et on va commencer avec le signe de la Vierge. Alors, signe de la Vierge, je vous souhaite un bon anniversaire, plein de bonnes choses pour vous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment vous souhaiter un joyeux anniversaire à vous tous. C'est parti, on va regarder les cartes. Alors, pour la Vierge. D'ailleurs, je vais laisser, comme ça vous allez comprendre mieux, je vais laisser les signes. Vous êtes bien avec l'élément terre. Donc on va mettre en honneur ici le signe de la Vierge. Comme ça on sait que nous sommes avec les signes de la Vierge. On va regarder le message. Alors, au lieu de vous donner plus de mal, changez de méthode. C'est ce qu'on vous dit ici comme conseil pour rentrer dans le vif du sujet. Ça va être un global, un tirage de cartes global, vous allez voir, hein, on va vraiment regarder pour chacun de vous. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Alors, pour les signes de la Vierge, tirage de cartes pour le mois de septembre 2023. Ça peut vous parler pour le travail aussi. Ça peut vous parler pour tout ce qui est au quotidien, on va dire, hein, ce que ça peut nous dire. Donc il vous faudra faire attention au niveau du travail, vous voyez, d'entrée, ça me parle. Bon, vous avez repris le travail sereinement, vous êtes... on voit ici, au lieu de vous donner du mal, on voit que vous êtes à fond dans ce que vous faites. Hein. D'ailleurs, c'est vous, hein, les signes vierges, qui êtes le plus consciencieux, on va dire, au niveau du travail. Mais on vous dit de changer de méthode, parce que là, il y a quelque chose par rapport à la publication, ou une publication en tout cas importante, ou quelque chose comme de la publicité. Il va falloir faire un petit effort de ce côté-là, vous voyez, signe de la Vierge. Parce que je pense que, voilà, on ne vous connaît pas. Si vous faites un travail dans la communication, on ne vous connaît pas assez, ou en tout cas, on n'entend pas parler trop de vous. Et du coup, ici, ça nous donne, comment dirais-je, ça pourrait donner une sorte d'indifférence, vous voyez, des personnes... alors, on a cette carte ici qui nous prévient qu'il y a des personnes qui pourraient être malveillantes, qui pourraient parler de votre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur. Moi, ça me parle très fort pour les auto-entrepreneurs. Faites attention d'ailleurs à une femme, on vous dit, parce que il pourrait y avoir dans votre entourage des personnes qui mettent à mal votre entreprise. Ou en tout cas en réputation. Hein. Donc, il y a une réussite, on le voit ici, hein, pour ce que vous voulez faire. Sur le plan du travail, si vous êtes dans une entreprise, on vous dit de communiquer davantage parce que vous êtes dans la discrétion. On ne sait pas vraiment ce que vous voulez, mais vous visez vraiment une ambition, quelque chose pour la réussite. Donc il y a un rapport de force, hein, moi je pense ici, sur le plan de davantage vous faire remarquer. Alors comment? Eh bien avec tous les outils qu'il existe en communication, il faut davantage de publicité. Moi ça me parle de radio, il faudrait que vous parliez de votre activité dans une radio. Ouais, ça me parle très fort. La communication, hein, ce mois-ci, hein, pour vous, les signes de la Vierge, il faut communiquer au maximum. Changer de méthode. Hein.
vous donnez du mal en fait. Hein. Alors sur le plan général, on voit bien ce projet qui entame un petit peu les nerfs de tout le monde parce que ça grignote un petit peu aussi dans votre vie affective à la maison. Et donc il y a des personnes, bon, ça plaît pas trop hein, finalement que vous alliez voilà, faire votre activité aussi à la maison, ou en tout cas oublier le foyer, oublier la famille, ça on va vous le reprocher. Alors, il y a autre chose aussi pour certains de vous, du signe de la Vierge, c'est qu'il y a la projection d'avoir un enfant, vous voyez, une bonne nouvelle dans ce sens, peut-être que vous apprendrez une bonne nouvelle ce mois de septembre pour une future grossesse. Attention aussi, bon, comme je vous ai dit, à une femme ici qui pourrait vraiment mettre à mal la réputation, voilà, de votre travail, et vous ne vous êtes pas défendu, mais vous allez le faire dans les mois qui viennent. En tout cas, vous n'allez pas laisser faire ça, puisqu'on voit bien qu'il y a la paix. Vous faites les choses avec... vous visez la réussite de toute façon, et on a quelque chose qui nous dit que vous êtes de toute façon dans votre conscience, ça se passe bien, puisque vous êtes dans le raisonnement que vous avez, c'est ok, vous êtes dans votre propre raisonnement, on n'a pas à vous dire quoi que ce soit, puisque vous recherchez plutôt la réussite, mais en paix, qu'on ne vous empêche pas de travailler et qu'on ne vous empêche pas de continuer dans ce sens. Donc c'est pour ça que ici c'est très fort le message, il va falloir changer votre méthode hein, de travail. Parce que peut-être que, justement, vous allez le voir hein, ce mois de septembre, et il y a une personne qui pourra vous le dire. Vous entendrez parler de vous. Alors, j'ai en amour une carte qui sort, elle est très jolie, donc ça parle de futur, d'anticipation. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous prépariez comme une fête hein, pour pouvoir réunir des personnes que vous aimez, et pourquoi pas dire aux personnes que vous aimez de venir avec un cadeau, un homme ou une femme à vous présenter, vous voyez, il y a comme une réunion, alors une réunion pour le célibat, une réunion où on se retrouve pour échanger, et peut-être que vous pourriez participer à des soirées pour rencontres. Hein. Alors, c'est pareil pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose où vous préparez une fête, il y a quelque chose qui se prépare ici pour vous. Si je rajoute une carte en amour pour ce mois-ci, voilà. Alors du coup, moi ça me parle très fort aussi sur le plan amoureux. Il y a une relation karmique qui vraiment se fait si vous êtes en début de couple, mais le travail vous prend beaucoup de temps, et on voit ici que vous préparez aussi une fête, mais il y aura un empêchement peut-être pour y aller, hein. On a un empêchement ici, donc un blocage, peut-être que vous vous dites oui, c'est peut-être pas le moment pour aller vers une nouvelle idylle, et vous vous sentez pas tout à fait prêt, vous voyez, ça me parle complètement comme ça. Donc du coup, il faut prendre le temps de faire les choses. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le loisir, et là, entre autres, pour ce qui est des empêchements que vous pourriez avoir sur le plan amoureux, même si vous êtes en couple depuis très longtemps, il vous faudra faire attention à tout tout ce temps que vous avez à passer aussi avec ceux que vous aimez, hein, et de faire en sorte de débloquer si vraiment vous avez des empêchements professionnels. On va continuer maintenant avec les décans. Les décans, alors pour les signes de la Vierge. Premier décan, si vous êtes... Alors j'ai la fiche qui est loin, je vais me la rapprocher parce que je me suis fait... Voilà. Alors, je vais me la mettre ici. C'est mieux. J'y vois mieux, là. Donc,
premier décan, si vous êtes signe de la Vierge, deuxième, troisième décan, vous le savez, je vais vous donner les dates de naissance. Alors, Vierge du signe de la Vierge, premier décan, né le 23 août au 3 septembre. Voilà, elle est tombée, c'est celle-ci. Si vous êtes né du 4 septembre au 13 septembre. Si vous êtes né du 14 septembre au 22 septembre. Voilà, vous voyez, elles sortent les cartes. On va regarder ça. Alors, premier décan ici, du 23 août au 3 septembre, on vous dit aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Ça, c'est pour le premier décan. Deuxième décan, né le 4 septembre au 13 septembre. Hein. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Pour le troisième décan, né le 14 septembre au 22 septembre. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver, alors tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donne vie à ce que tu souhaites. Voilà pour vous, les Vierges, encore un joyeux anniversaire pour ce mois de septembre. C'est vous qui êtes à l'honneur. Donc, plein de bisous et plein de bonnes choses pour vous, pour votre anniversaire. Je vais continuer maintenant avec les Capricornes. C'est parti pour les Capricornes. Alors les Capricornes, pour vous, on va commencer, on va regarder l'énergie générale, le message que vous avez à recevoir, j'ai envie de dire, pour ce mois-ci, pour ce mois de septembre 2023, pour les Capricornes. Je vais couper. Et vous avez aucune émotion n'est définitive. Tout passe, on vous dit. Donc il y a quelque chose qui reste un petit peu bloqué pour une information que vous avez peut-être mal digérée, une émotion très forte. On va aller voir. Alors, un message pour les Capricornes. Vous voyez, on a déjà des cartes qui sortent. Oui, des personnes malveillantes, des personnes comme s'il y avait un envoûtement. Vous voyez, là, on ne vous souhaite pas du bien dans ces cartes-là qu'on voit déjà d'entrée. C'est comme si on vous disait de vous méfier d'une personne ou de plusieurs personnes par rapport à peut-être à votre activité, peut-être à... dans votre quotidien, peut-être que vous avez une personne qui vous harcèle, on voit bien du harcèlement. Alors on vous dit tout passe, rien n'est définitif, il va falloir prendre le dessus, j'ai envie de dire, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, pour voir qu'est-ce qui bloque. Il y a comme un envoûtement, il y a quelque chose qui... enfin, un auto-envoûtement, attention, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des idées négatives en ce moment, ou ce mois de septembre, il y aura des moments difficiles dans un conflit qui vous regardent sans vraiment... voilà, vous avez pris du recul par rapport à tout ça, mais bon, ce conflit est là, et vous êtes obligé de vous en mêler un petit peu, mais quelque part il y a des idées, des pensées négatives qui pourraient vous influencer aussi sur votre quotidien. On vous dit de rester dans le temps, on vous dit de rester dans la lumière. Vous en êtes capables, les Capricornes, de ne pas vous laisser faire. Vous voyez, ces émotions, elles sont très fortes. Et du coup, en faire une force de ces émotions. Il y a une petite bataille, mais je dirais, c'est vraiment, entre guillemets, de ne pas vous laisser faire dans cette bataille avec une personne en particulier, et d'avancer. Rien n'est définitif, vous dit ici, tout passe. Donc du coup, si vous avez une colère et quelque chose qui vous perturbe ce mois-ci, vous verrez comment vous allez pouvoir le gérer. On vous prévient ici avec les cartes, vous voyez, on a ici la carte qui sort. Alors professionnellement, ça peut nous dire que vous allez évoluer, vraiment évoluer vers autre chose avec la roue de fortune qui nous dit que de toute façon,
on voit bien tout passe, hein. Il y a autre chose qui va venir, hein. Il y a un nouveau cycle qui se prépare, de bonnes nouvelles en tout cas par rapport à ce que vous vivez, et voilà, c'est ça, vous êtes protégé. Donc il y a quand même vos guides, hein, qui vous disent, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. C'est un enseignement, c'est une épreuve quelque part, hein, mais c'est beaucoup de méchanceté de la part d'une personne ou plusieurs personnes qui voudraient peut-être mettre des freins, qui voudraient bloquer un petit peu, et vous, en plus, ça vous fait des idées négatives, et donc pour avancer, c'est compliqué pour vous, les Capricornes, ce mois de septembre, parce que voyant qu'il y a de la malveillance, ça vous met des pensées négatives. Donc il faut aller vers cette lumière, il faut aller vers le positif, parce qu'il y a des personnes, je pense, qui vous jalousent, ou en tout cas qui vous empêchent d'avancer derrière votre dos, j'ai envie de dire, dans l'entreprise où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, on vous crée des blocages. C'est comme si, par exemple, le dossier que vous deviez recevoir, on a créé un blocage pour que on le bloque, pour que vous ne le fassiez pas, pour que vous soyez très mal vu par rapport à votre hiérarchie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes auto-entrepreneur, attention au voisinage, attention aux personnes autour de vous qui très proches, qui pourraient vraiment vous faire alors je ne veux pas parler de magie noire, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Oui. Alors en amour, on va aller voir les Capricornes en amour, ce que vous avez. Nous avons une carte qui sort, séduction, tentation et flirt. Bon, je pense que pour certains d'entre vous, ceux qui sont célibataires bien sûr, hein, vous avez tout intérêt à séduire ce mois-ci une personne en particulier que vous avez rencontré qui vous a tapé dans l'œil, j'ai envie de dire, et on vous demande de faire un effort ici pour aller vers elle, pour aller vers la séduction, pour changer peut-être votre look, votre façon de vous habiller, pour l'attirer aussi, hein. Voilà, donc du coup il y a un début de relation intéressante pour les célibataires ici. Alors pour ceux qui sont en couple aussi, hein, si on peut parler, vous avez une carte qui sort ici. Les projets d'avenir vraiment sont en commun pour continuer dans votre lancée. Il y a des projets d'avenir forts, des projets d'avenir solides, pour vous protéger aussi. Je pense que vous allez parler peut-être en couple de cette histoire qu'il y a dans le milieu du travail, et de toute façon vous serez protégé. On a quand même la chouette ici, et le pan qui nous dit que vous allez de toute façon faire en sorte de vous protéger, d'y voir beaucoup plus clair, et d'avoir de nouveaux projets dans votre relation amoureuse, mais surtout professionnellement, ce qui va avec. Et par rapport au flirt ici, pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait aller vers un projet d'avenir intéressant, un projet d'avenir beaucoup plus sérieux que d'habitude, c'est-à-dire cette personne pourrait vraiment s'engager. Voilà. On va continuer maintenant avec la session des décans. Donc nous sommes avec les signes de la Vierge, hein. Bien sûr, c'est la Vierge qui est en honneur ce mois-ci, donc un signe de terre. Et nous allons regarder pour les Capricornes, pour le premier décan, qui est né du 22 décembre au 2 janvier. Voilà, la carte elle sort, super. Alors, pour les Capricornes, nés le 3 janvier au 11 janvier. Voilà, la carte est ici. Et pour les Capricornes nés le 12 janvier au 20 janvier. Eh bien, écoutez, ça sort pas, j'avais trop de cartes. 12 janvier au 20 janvier, voilà, elle est là. C'est parti, je vais vous donner les messages. Alors, vous me direz en commentaire si vous aimez cette formule avec les 3 signes des éléments, parce que je trouve que ça... Ouais, c'est un peu plus rapide. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le temps, la minuterie, comme ça vous allez directement sur votre signe. Alors le Capricorne né du 22 décembre au 2 janvier, on vous dit aujourd'hui on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter des résultats que tu attends. Pour les Capricornes nés du 3 janvier au 11 janvier, aujourd'hui on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Et pour le troisième décan en Capricorne, né le 12 janvier au 20 janvier, on te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, on le voit ici,
Mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Voilà pour vous les Capricornes. Donc, je continue maintenant. C'est terminé pour vous. Je vous dis au mois prochain avec d'autres résultats pour le mois d'octobre. Et je m'excuse du retard parce que vous avez dû attendre Vous avez dû attendre pour avoir les résultats du mois de septembre. On regarde maintenant, on est avec les taureaux. Les taureaux, c'est pour vous. C'est parti, on va regarder pour vous, pour ce mois de septembre, les messages pour le taureau. Donc j'ai déjà 2 cartes qui veulent sortir pour les taureaux. Taureau, pour le mois de septembre 2023, des messages, très bien. On a vraiment des solutions qui arrivent là pour vous. Si vous faites du souci, il pourrait y avoir un partenariat. Alors ça, c'est vraiment du général, hein, on va dire. Hein, c'est vraiment voir un petit peu ce qui se passe. Il pourrait y avoir un partenariat avec une personne pour continuer dans votre activité professionnelle. Mais d'abord, avant de continuer, j'ai oublié de vous donner la carte générale de ce mois. C'est vrai, j'avais oublié quelque chose, je me sens bien. Pour les taureaux, pour ce mois de septembre. Voilà, j'ai une carte qui sort. On vous dit chaque rêve a besoin d'un planning pour se mettre en place. Donc je ne suis pas étonnée que vous ayez l'union ici, vous voyez, par rapport à cette carte. C'est intéressant parce que vous avez bien sûr un rêve à atteindre. Hein. On voit bien ici, c'est la carte de la femme, donc ça peut parler à la femme taureau. Vous avez un rêve à réaliser, mais en même temps, on vous dit, il faut planifier, il faut vous protéger dans ce que vous voulez réaliser. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, il faut vraiment le peaufiner, vous voyez. Alors, il y a un homme qui sort aussi, donc vous pourriez avoir l'aide d'un homme dans ce nouveau projet, avec vraiment... Ça me parle d'avocat, ça me parle de tout ce qui est justice, tout ce qui est notariat, de faire les papiers en éduforme, vous savez, vraiment sérieusement se pencher sur le sujet de ce que vous voulez faire ici. Chaque rêve a besoin d'un planning pour se mettre en place. Quelque chose un engagement, ou en tout cas vous allez, peut-être si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes dans une entreprise ou en tout cas dans un métier, vous allez vous associer avec une personne. Mais vous allez faire ça avec... à vous engager sérieusement et faire ça avec les papiers à signer, à faire ça dans les règles, vous voyez, parce que sinon, vous le regretterez. Alors ça peut être un partenariat homme-femme, vous voyez. Ça me parle vraiment beaucoup pour les taureaux. Vous voyez, c'est ça. C'est financier, hein. Il y a quelque chose au niveau des finances. Alors ça me parle aussi d'assurance, de prendre une nouvelle assurance aussi pour ce nouveau projet que vous préparez ensemble. Vous n'êtes pas tout seul pour le faire. Alors ça pourrait vraiment très fort même, je dirais, parler par rapport à l'étranger. Vous pourriez faire et signer des papiers à l'étranger. Ici, on a 2 cartes très fortes qui disent qu'il y a un partenariat peut-être aussi avec l'étranger. Et ça pourrait être avec un homme aussi qui vous aiderait ici, peut-être un avocat ou un notaire, pour faire les papiers en éduforme, vraiment de ne pas vous faire avoir par rapport à l'étranger. Ça, c'est très fort. Vous êtes protégé ce mois-ci, donc si vous entamez des procédures, ça va bien se passer, ça va... voilà, il y a une méthode ici qui va se mettre en place pour gagner beaucoup plus d'argent. Ça peut me parler aussi, pour vous les taureaux, de certaines personnes qui pourraient partir à l'étranger et qui vont faire des papiers, leurs papiers d'identité pour partir parce qu'ils ont rencontré peut-être l'amour à l'étranger, hommes et femmes, et pour partir vraiment à l'étranger, il faut faire tous les papiers, il faut faire le déménagement, il faut faire le passeport. Vous voyez, il y a plein de choses à faire et peut-être même acheter à l'étranger. Hein. Moi, ça me parle très fort. On va voir au niveau de l'amour, ce que ça nous dit pour vous, les taureaux. En amour, qu'est-ce qu'on a ? Pour les taureaux, un message pour ce mois de septembre. Septembre pour les taureaux, septembre, voilà. On a une carte ici qui nous parle de mariage, un accord, une officialisation. Vous voyez, je disais tout à l'heure, hein, elle est très belle cette carte, regardez comme elle est belle.
c'est officiel, on officialise vraiment ce départ, hein, j'ai envie de dire, on a vraiment des cartes qui nous parlent d'un couple qui s'en va, qui va à l'étranger, qui part, et qui va peut-être se marier aussi à l'étranger, hein. Elle est très belle cette carte, hein. Officialisation, mariage, bon, ça c'est vraiment pour les couples, et pour, si vous êtes célibataire, si vous regardez cette vidéo aussi, ça peut me parler que vous avez envie de vous engager en ce moment, et que vous cherchez l'amour à l'étranger aussi, ou avec une personne à l'étranger, que vous allez peut-être officialiser avec une personne à l'étranger. Alors, on rajoute une carte. Je vais quand même demander à l'oracle. Ouais, j'ai 2 cartes qui sortent. Compréhension, mais je vais continuer à en prendre une. Hein. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Hein. Vous attendiez peut-être des choses cette rentrée. Il y a de bonnes nouvelles pour vous, les taureaux. Et vous avez compréhension nouvelle, voilà, c'est ça, une explication. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, ça nous dit ici que vous allez peut-être discuter, pouvoir parler avec la personne, pourquoi elle ne vous a pas donné de nouvelles, vous voyez, et cette indifférence vous a touché et vous aurez des nouvelles hein, si vous êtes célibataire. Et pour les couples, on voit bien un engagement, un mariage, un départ, en tout cas, un déménagement à l'étranger, ou en tout cas peut-être même, vous pouvez rester en Europe, hein, c'est peut-être pas sur un autre continent, mais en tout cas, voilà, il y a ce déménagement qui se prépare. On regarde pour vous les taureaux maintenant avec les décans, la session des décans. Donc pour les taureaux, du 1er, 2e et 3e décan, c'est parti. Alors taureau né du 21 avril au 1er mai, on est avec l'énergie de la Vierge, hein, des signes de terre, donc la première carte. Alors les taureaux du 2e décan nés du 2 mai au 11 mai. Et enfin, les taureaux du 3e décan nés le 12 mai au 20 mai. C'est parti. Alors, pour les taureaux du 1er décan nés du 21 avril au 1er mai, aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Ça va totalement avec ce que je vous disais, de partir et de faire autre chose. Les taureaux nés du 2 mai au 11 mai, aujourd'hui, le 2e décan. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Alors, 3e décan en taureau, né du 12 mai au 20 mai, on vous dit aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut empêcher d'être toi-même, et cela peut t'empêcher d'être toi-même, et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Voilà pour vous, je vous souhaite en tout cas un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt à tous, au revoir.